matin, je me lève, je pars derrière ma maison, je vois un lingot d'or. Et à côté du lingot d'or, on a laissé l'instruction comment utiliser le lingot d'or. Le Bitcoin n'est pas seulement pour les Occidentaux. Nous, on pense que c'est pour les personnes ou bien les êtres humains qui parlent anglais. Un produit super innovatrice, marche en courant, pour faire des transactions Bitcoin sans Internet. Nous sommes à quelques jours d'un événement historique. Un événement qui marquera les bases d'une réelle inclusion financière en Afrique francophone. La conférence Bitcoin Afrique. C'est une conférence d'une très grande importance parce qu'aujourd'hui, le Bitcoin, la crypto-monnaie, la blockchain sont la nouvelle économie. Et veut ou veut pas, nous devons tous nous y faire. Nous avons donc, dans le cadre de l'organisation de cette conférence, l'immense honneur d'accueillir ici l'instigateur de ce projet pharaonique, Zonda Fotsing. Bonjour Fotsing. Bonjour coach Zangué. Comment tu vas? Je vais très bien et toi? Très bien également, merci beaucoup. C'est un immense honneur de t'avoir ici. Déjà d'entrée de jeu, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous dire pourquoi est-ce que tu organises la conférence Bitcoin Afrique? Déjà, je te remercie pour m'inviter pour parler de cette conférence qui est sa première au Cameroun. Moi, je m'appelle Zonda Fotsing et je fais pas mal de choses dans l'écosystème crypto Bitcoin spécifiquement. Et je suis organisateur des conférences Bitcoin Afrique. Je suis aussi auteur du livre Bitcoin Kids et aussi de façon quotidienne, j'aide les entreprises qui veulent s'imprégner en Afrique pour promouvoir l'adoption du Bitcoin en Afrique. Donc voilà un peu le travail que je fais dans l'écosystème. Et là, je dois déjà faire un premier témoignage. Le livre Bitcoin Kids, c'est un livre qui est tellement passionnant. Mes enfants en raffolent. J'ai un exemplaire ici. Ça leur a vraiment ouvert l'esprit sur ce qu'est la nouvelle monnaie, où est-ce que l'économie est en train d'aller. Et je vois des images tous les jours des enfants en Chine, au Bangladesh, au Brésil, Amérique, partout avec le livre Bitcoin Kids. Chaque fois que j'ai des retours positifs sur le livre, ça nous fait plaisir parce que c'est la raison pour laquelle on a créé. La mission était de faire promouvoir l'adoption du Bitcoin au sein des enfants et les petits adultes. Et ce qui est marrant avec le livre, c'est qu'on en a trouvé des parents qui ne connaissent pas forcément le Bitcoin. Donc quand ils achètent le livre et ils découvrent comment c'est facile d'apprendre cette nouvelle technologie, ils transmettent ce message à l'enfant. Et lui-même en même temps, il est éduqué. Donc de façon subtile, on éduque en même temps les enfants et les parents, toute la famille. Ok, bon. On va revenir à la thématique de cette interview. Le Bitcoin, ou plutôt la conférence Bitcoin Afrique. Déjà d'entrée de jeu, c'est quoi cette conférence et pourquoi l'organiser? Merci déjà pour la question. La conférence Bitcoin Afrique est venue comme une idée pour moi parce que j'ai fait pas mal de conférences déjà Bitcoin en Afrique et on a un problème perpétuel en Afrique et Afrique francophone spécifiquement qui est du fait que la technologie, nous on pense que c'est pour les personnes ou bien les êtres humains qui parlent anglais. Donc du coup, tout ce qui concerne la technologie, quand tu reviens du côté de l'Afrique francophone, on est toujours en train de suivre les autres. Donc en faisant pas mal de conférences en Afrique et en Europe aussi ailleurs, je me suis dit que pourquoi pas créer une conférence. D'ailleurs, à la base, une conférence, c'est une plateforme d'éducation et du réseautage. Pourquoi ne pas créer ça? Un jeune en Afrique francophone va dire, ah bah tiens, voilà une conférence que je pourrais participer. Ça parle du Bitcoin et c'est en français. Donc c'est dans une langue qu'il comprend. D'accord. Donc ici, l'objectif numéro 1, c'est de fournir les informations originales aux personnes qui sont dans la zone Afrique où on parle le français. Ça, c'est très important. Et je pense que c'est une innovation parce que dans le monde entier, je connais beaucoup de conférences sur le Bitcoin, la crypto-monnaie, mais il n'y en a pas une qui couvre la zone Afrique francophone. Pour la petite précision, on a eu des conférences en Afrique, dans la sous-région Afrique francophone en français. Notamment, il y a eu 2 éditions de Dakar Bitcoin Days organisées par Nourou, qui est un très grand bitcoiner du côté du Sénégal. Et il y a aussi Bitcoin Mastermind au Bénin, qui est organisé par Loïc et Alphonse. Ils sont très actifs dans la communauté Bitcoin en Afrique et on comprend que le Bitcoin n'est pas seulement pour les Occidentaux. Le Bitcoin est là pour toujours. Donc, le meilleur des choses à faire, c'est de s'éduquer. D'accord. Bon, j'ai vu que pour la conférence, il y a plusieurs acteurs qui sont conviés. Je vais commencer par les acteurs les plus nombreux, le citoyen lambda.
un jeune, un père de famille, un étudiant, un travailleur, vraiment un citoyen lambda, qu'est-ce qu'il peut venir faire à la conférence? Qu'est-ce que ça peut lui apporter? Déjà, comme je disais tantôt, la conférence est une plateforme d'éducation qui est un peu différente de la salle de classe. Ouais. Donc, c'est une plateforme d'éducation ou bien un endroit pour venir s'éduquer du Bitcoin, comment ça fonctionne, pourquoi c'est important, pourquoi je dois m'asseoir pour comprendre qu'est-ce que ça peut apporter dans ma vie et qu'est-ce que ça peut apporter à ma famille et tous des trucs comme ça. Donc, toutes les participants auront la possibilité de faire du réseautage avec les acteurs majeurs dans cette technologie. Donc, par exemple, on a des partenaires qui nous soutiennent, qui ont créé des wallets comme Blink, par exemple. Et il y a un produit super innovatrice qui s'appelle Machankura, qui utilise USD pour faire des transactions Bitcoin sans Internet. Ça, c'est puissant. Donc, c'est quelque chose que je pense que c'est assez intéressant. Et notre contexte africain, ce n'est pas partout où tu vas avoir. Et que lorsque tu as même Internet, c'est souvent très difficile de faire souvent des transactions. Donc, il y a ce produit qui s'appelle Machankura qui est là, qui existait déjà en Afrique du Sud et différents pays de l'Afrique anglophone. Donc, pourquoi ne pas les amener? Et pour la petite précision, Machankura est l'une de nos sponsors majeurs. Donc, ils ont vu l'utilité de venir s'imprégner du côté de l'Afrique qui parle français, quoi. Waouh, super. Je pense qu'on va devoir faire plusieurs interviews pour expliquer en détail ça parce que seulement Machankura, je ne sais pas si les gens comprennent. Quand on parle de USSD, ça veut dire qu'avec ton téléphone, cran et tout là, tu fais dièse et toi, quoi là. Ça te permet d'envoyer de l'argent partout dans le monde entier, partout là où le réseau est, presque gratuitement, pratiquement avec gratuitement. Bitcoin. Avec le Bitcoin. Préciser avec puissant. Bitcoin. Et pour ajouter un peu de détails, c'est que quand vous envoyez l'argent en utilisant Bitcoin et USSD, vous êtes complètement hors du réseau monétaire mondial. Oui, mais de façon subtile ou bien de façon inconsciente, vous êtes toujours parmi l'économie. Donc vous faites toujours partie de l'économie. Machankura vous donne la possibilité de penser ou bien de vivre une réalité qui ne te force pas à être dans le réseau mondial des transactions qui est pour vous, qui est surtout en Afrique. On est dans un continent où la monnaie fiduciaire dans tous les pays, presque tous les pays en Afrique sont désastreux. Oui, je peux utiliser le mot là. Wow. D'accord. J'espère que vous comprenez la profondeur de cette conférence. Peut-être on a sauté une étape, on n'a pas pris 1 ou 2 minutes pour expliquer c'est quoi le Bitcoin. Peut-être il y a des personnes ici qui ne savent pas c'est quoi le Bitcoin et pourquoi est-ce que c'est si important. Pour moi, le Bitcoin, pour expliquer simple, c'est une lingot d'or où que tu te lèves un beau matin et que un bon samaritain a laissé derrière ta maison. Et lorsque tu pars, tu vois que, waouh, ma maison n'est pas peut-être dans un Google Maps, si je peux dire comme ça, n'est pas peut-être circonscrite, ne serait-ce que dans mon petit village. Je suis quelqu'un qu'on m'a laissé hors du village, mais un beau matin, je me lève, je pars derrière ma maison, je vois un lingot d'or. Et à côté du lingot d'or, on a laissé l'instruction, comment utiliser le lingot d'or. Et du coup, après peut-être apprendre comment utiliser, et ma maison devient la maison la plus valeureuse, là où tout le monde vient pour apprendre. Ça devient un centre touristique, si je peux utiliser, je peux dire comme ça. Donc pour moi, c'est ça le Bitcoin. Je ne voudrais pas expliquer en détail la technologie et tout, mais j'utilise cette anecdote pour que les gens comprennent que non seulement c'est de la monnaie, mais c'est quelque chose que spirituellement, ça te fait avancer. Donc ça te fait en sorte que tu regardes la vie comme quelque chose que que tu as eu sans savoir et tu n'as même pas su de la valeur. Mais c'est juste que jusqu'à quelqu'un vient, il laisse les instructions. C'est comme ça que la vie change. Et tu affectes aussi la vie de tout un chacun qui est à côté de toi. D'accord. Donc ça c'est vraiment l'explication les plus inspirantes que j'ai suivies du Bitcoin. J'espère que toi également ça te fait comprendre profondément ce que tu as entre les mains. Le Bitcoin c'est vraiment la monnaie du peuple et tout le monde doit s'y intéresser. C'est vrai, certaines personnes, vu que c'est pas à tout bout de champ, à tout bout de rue qu'on va voir le Bitcoin, qu'on va entendre parler de la crypto-monnaie, vont se dire que c'est encore facultatif. Mais quand on regarde l'évolution de l'économie au niveau mondial, on voit par exemple ce que les États-Unis
derniers fonds. On voit ce que la Russie fait. La Chine, tous les pays du monde entier sont en train de s'arrimer au Bitcoin. Et nous qui écoutons cette vidéo aujourd'hui, nous qui sommes en activité aujourd'hui, c'est une chance qui n'arrive qu'une fois dans la vie d'être en vie quand une révolution pareille se passe. C'est pour ça que Donald Trump récemment a fait Bitcoin l'une des monnaies de réserve. Exactement, réserve stratégique pour les États-Unis. Et pour la petite précision encore, les États-Unis c'est la première nation dans le monde entier. Et quand les États-Unis prend certains pas stratégiques, les autres ne vont pas forcément annoncer, mais il faut rester sûr que d'autres pays sont en train de prendre l'action sur le Bitcoin. Absolument. D'accord. Bon, revenons donc aux détails de la conférence. Comment faire pour participer à la conférence? Ça aura lieu où? De quand à quand? Et puis, si je veux participer, comment je fais? Oui, donc la conférence, c'est le 25, 26 et 27 avril 2025. Okay. Et ça se tiendra à Elite Offices à Aqua. Donc, c'est sur 3 jours. Et c'est à Aqua, Elite Offices, un endroit vraiment standard, un endroit très, très chic. Aussi, chaque jour de la conférence est différent. Et en fonction du ticket que celui qui est intéressé à participer à la conférence va acheter, il va avoir certains avantages. Par exemple, le 25, qui est le premier jour de la conférence, c'est une exposition d'art en Bitcoin. Donc, il y a les artistes actuellement qui sont en train de créer les arts autour du différents trucs Bitcoin. Et on aura cette exposition à l'IFC. Donc, et la participation pour cette partie de la conférence, c'est pour les participants qui ont acheté les tickets de 40 000 et 60 000. Donc voilà. Et le deuxième jour qui est le 26 avril, c'est le jour principal de la conférence où on aura des keynotes, on aura des panels, on aura des workshops. Et les workshops sont très très importants. Et on aura aussi le réseautage. Donc le 26, c'est pour tout le monde. Donc les tickets de 10 000, les tickets de 40 000, les tickets de 60 000. Oui. Et en soirée du 26, il y a un dîner. Ouais. Et c'est pas pour tout le monde. Okay. Oui. Le dîner, ça sert pour les participants qui ont acheté les tickets de 40 000 et de 60 000. Okay. Oui. Et le 27 maintenant, qui est aussi un jour très intéressant, c'est une visite culturelle. Oui. Et la visite culturelle, c'est où? C'est au village de Kylian Mbappé à Dubaï. Ok, super. Oui. On va prendre la pirogue. Oui, on va prendre la pirogue. Ça serait une très belle expérience, j'imagine. Moi-même, personnellement, je n'ai jamais été là-bas. Et quand je discute avec des membres d'organisation de la conférence, on a jugé que voilà l'endroit idéal. Non seulement pour les Camerounais, mais aussi pour nos participants étrangers, nos invités étrangers aussi. Donc, parlant même d'invités, j'ai lu que la CEO de Jara sera parmi les speakers. Ok. Oui, elle serait bel et bien là. DG de la CNPS qui serait là. On a aussi des partenaires étrangers comme Trésor. Ils ont envoyé 2 participants qui vont venir parler de la hardware wallet Trésor, comment garder tes bitcoins. Il faut noter que ces participants viennent de l'extérieur. Certains depuis Dubaï, d'autres depuis l'Europe, l'Amérique et tout ça. Et précisément, l'équipe Trésor vient de République tchèque. Oui. On a aussi l'équipe Blink qui vient de la Turquie. Oui, on a l'équipe Bitcoin for Wealth Management qui vient de Belgique. Et on a aussi Bitcoin Arabia, donc il vient de Dubaï. Oui. Et on a également plusieurs speakers qui vont venir de la zone Afrique francophone, notamment les gars du Bénin, les gars du Bitcoin Mastermind qui sont vraiment accrochés à Plan B. Plan B qui a des différentes innovations dans l'écosystème Bitcoin. On a aussi nous de Bitcoin Sénégal. On a Taras qui vient de la Côte d'Ivoire. On a Easy Change. Et on a Easy Change du Bénin. On a aussi, je pense que c'est tout. C'est vraiment la conférence Bitcoin Afrique. Ça, c'est magnifique. Et sans oublier qu'on a aussi au Cameroun des speakers renommés comme le coach Zanguet qui serait là. Et on a Gédéon qui serait aussi là. On a différents... On va vous laisser découvrir. Donc, on a parcouru tout le monde entier pour faire en sorte que la conférence soit vraiment quelque chose qui va nous apporter un maximum de valeur. C'est une réalité. Et aussi,
aussi, pour préciser, pour donner plus d'expérience à la conférence, il y a notre partenaire Blink qui va monter un stand de café et que tous les participants auront droit à $3 de Bolt Cat qui va leur permettre d'acheter du café avec Bitcoin durant la conférence. Donc, c'est réellement une conférence du futur. Il faut absolument y être pour toucher les réalités de ce qui se passe aujourd'hui et qui se passera demain. Vous savez, le monde a toujours évolué. Rien n'est jamais resté statique. Quand on pense à l'histoire, on va voir que dans le temps, pour avoir des choses, on faisait le troc. Après, ça a changé, c'est devenu avec l'or. Après, c'est évolué, c'est devenu la monnaie papier. Après, monnaie électronique. Aujourd'hui, nous sommes avec la crypto-monnaie, avec le Bitcoin. Et arrêtez de croire que la crypto-monnaie, c'est juste des trucs louches, c'est de l'arnaque, etc. Non. Il se fait beaucoup de choses dans l'écosystème crypto, dans l'écosystème Bitcoin, dans l'écosystème blockchain. Et il faut absolument être à ce genre de conférence aussi pour vivre ça du doigt et toucher les acteurs qui vont venir du monde entier. Toi, qui es chef d'entreprise, la trajectoire de ton entreprise peut carrément changer. Tu peux carrément exploser ton chiffre d'affaires et t'ouvrir totalement au monde entier grâce à cela. Et il faut également savoir que dans l'écosystème crypto blockchain, il y a beaucoup de liquidités, beaucoup d'argent. Donc même ceux qui veulent networker, ceux qui veulent rechercher de nouveaux partenariats, ceux qui veulent innover, vous êtes les bienvenus à ces conférences. Et nous avons tout fait pour que les tickets soient abordables à un maximum de personnes. Donc ici, merci beaucoup Zonda Fotsing pour tout le travail qui est fait afin d'organiser cette conférence. Est-ce que tu as un mot de fin pour ceux qui nous écoutent? Déjà, je remercie le coach Zanguet et je remercie l'équipe vidéographique qui ne cesse de faire un très bon travail pour promouvoir l'éducation du Bitcoin. On se dit que peut-être les acteurs de la promotion du Bitcoin sont toujours peut-être les têtes figurantes, mais il y a toujours des gens qui font en sorte que le travail qu'on fait soit bien aperçu par la grande public. Donc, et moi je dirais à chaque jeune Camerounais de l'Afrique francophone et toute l'Afrique francophone que le Bitcoin n'est pas pour l'Occident. Le Bitcoin n'est pas pour les citoyens qui parlent anglais. Le Bitcoin, c'est pour nous tous. Mais pour la petite précision, de même que le Bitcoin est pour nous tous, le Bitcoin n'est pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde, pas parce que tout le monde ne peut pas avoir le Bitcoin, mais c'est juste parce que c'est pas tout le monde qui veut s'éduquer pour avoir ou bien pour comprendre comment le Bitcoin peut changer les vies. Moi qui parle devant vous, le Bitcoin a complètement changé ma vie, moralement, spirituellement et dans toutes les autres facettes que vous pouvez imaginer. Et je suis jeune Camerounais, jeune Afrique francophone. Donc, je vous invite tous à venir découvrir le Bitcoin dans un autre sens et expérimenter une conférence qui n'a jamais été organisée au Cameroun. Merci. Wow, j'ai envie d'applaudir. D'accord. Merci. Et rendez-vous donc du 25 au 27 avril 2025 du côté de Douala, Elite Office.